Alors, par rapport à Kevin, par rapport à ta participation et à celle de Kevin aussi à la villa, je ne peux pas ne pas te parler de Julie. Parce qu'il y a un lien, vous avez beaucoup échangé de façon assez radicale sur vos réseaux sociaux interposés. Tu t'embrouilles vraiment sec avec Julie. Tu as dit, la meuf, c'est une chaudière. Kevin, il ne te connaît pas. Il t'a ken et ciao. Kevin, il n'a pas besoin de toi pour faire la télé-réalité, vieille meuf. Elle donne son cul pour être à l'écran, ne parle pas. Tu m'as léché les 10 doigts de pied et de la main. Tu rigoles parce que ça te fait bizarre de l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre, c'est ça? Moi, quand je suis énervée, c'est n'importe quoi. Alors, est-ce que tu peux clarifier toute cette situation, s'il te plaît, entre Kevin, Julie et toi? Est-ce que Kevin a été sincère avec Julie? Est-ce qu'il t'avait prévenu? Parce qu'il y a une histoire que eux deux savaient qu'ils allaient faire la villa et pas toi. Si tu peux clarifier. Alors, en fait, je pense que Julie, c'est une fille qui a un problème d'ego et elle a besoin d'avoir l'attention, que ce soit des mecs ou de n'importe qui. Et là, elle avait envie de dire que grâce à elle, Kevin allait faire la villa. Mais en fait, je vais pas dénigrer la villa, mais le mec avait l'occasion de faire les princes et les a annulés pour moi. Donc arrête de dire qu'il allait faire la villa grâce à toi. En fait, déjà sans moi, il le voulait dans la villa, mais lui, il a choisi les princes, que je comprends, à mon avis, en termes d'audience, etc. Et puis pour rester peut-être chez W9, j'en sais rien. Mais la finalité, c'est qu'il a tout annulé quand il a su que j'y allais, quoi. Mais après, bon, il s'est plus demandé quoi quand je suis arrivée sur le patio, parce que lui, pour lui, j'arrivais en cœur brisé, donc il s'est dit, wow, là, c'est lourd. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, toutes les insultes, je les pense. Je peux pas me la saquer, elle me rend malade. Je trouve que... Pourquoi? Elle est mal placée, en fait, pour juger, pour critiquer. Ce qui m'a mis en colère, c'est quand je l'ai vu discuter avec Toto à l'écran, et elle est en train de dire, ouais, moi, Kevin, je le connais. Je crois pas, vraiment pas. En fait, elle l'a vu à la télé, elle lui a envoyé un petit message. Bon, lui, directement, il a répondu, il a vu la facilité. 2 semaines après, il est allé à Montpellier, il a pris un hôtel, il a fait ce qu'il avait à faire et puis il a pu calculer. Ça veut dire quoi, il a fait ce qu'il avait à faire? Ben, elle la ken, hein. Kevin, quoi. Donc, voilà. Ça te fait pas mal de dire ça? Pas du tout. Pourquoi? Parce que pour moi, elle ressemble à rien et lui, il était triste et il prend tout ce qui vient quand c'est comme ça. Mais c'est la personne que tu aimes, Oui. qui a une relation intime avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais... On va dire sur 3 ans et demi, j'ai vu bien pire, donc voilà, même si je la trouve dégueulasse, j'ai vu pire, donc voilà. J'ai l'habitude en fait. Donc il est célibataire, je peux pas lui en vouloir de faire sa vie. Je l'ai quitté devant tout le monde pour quelqu'un d'autre, donc ça non, ça je peux pas. Et si vous êtes en couple, quand vous êtes en couple, est-ce que tu lui permets d'aller voir ailleurs? Mais vraiment pas, je le tue. Et alors dans quel sens est-ce que tu nous dis que tu as l'habitude et qu'il t'en a fait voir de toutes les couleurs? Oui, ben en fait en couple, plusieurs fois, j'ai trouvé des messages, j'ai appris qu'il avait été voir une ou deux. À chaque fois, on s'est séparés. C'est pour ça que quand j'arrive dans la villa, je dis personne connaît notre histoire. Bah, il a raconté ce qu'il a bien voulu raconter, mais je crois qu'il a oublié les 3 ans et demi derrière. Et où j'ai subi, parce qu'on me dit, ouais, ce que t'as fait, franchement, c'est grave. Mais c'est rien du tout à côté de ce qu'il m'a fait. Moi, j'ai juste voulu me sauver. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Voilà. Ah, ben, des tromperies, beaucoup de discussions. Moi, je trouve que même discuter, c'est tromper. En fait, l'intention, elle est là. Tu sais que t'as quelqu'un, tu fais pas ça pour moi. Donc, des fois, c'est vrai que moi, j'exagère, je vois, il m'a trompé et tout, mais parfois, c'est que des discussions, mais pour moi, il m'a trompé quand même. Hein. Mais je pense que 2 fois, j'ai été trompée. Une fois au début, après 6 mois, donc il sortait de son côté, je sortais du mien, donc voilà. Après, c'est vraiment devenu sérieux. Toi, tu le trompais? Non, non, non. Après, dès que j'apprenais, on se séparait 2, parfois 3 mois, quoi. Donc, et après, on décidait de se redonner une chance. Donc voilà. Julie a répondu, Kevin me traite de parce que je t'ai traité Molly de il fait l'enfant, t'étais le premier à dire que moi j'étais là et Molly était en bas. Tu t'es toujours foutu de sa gueule, il mentait, il assumait jamais. Je lui ai dit qu'il vendait sa mère pour faire de la télé, j'assume. Est-ce que Kevin vend sa famille pour faire de la télé? Est-ce qu'il est prêt à tout? Moi, je pense qu'elle inverse les rôles. Je pense que la seule personne qui vendrait sa mère pour faire de la télé, c'est elle. Je pense qu'elle était au paradis quand à son arrivée, elle s'est retrouvée dans la chambre de Sarah Frézou. Elle s'est dit, ça y est, ça va être ma copine. Et en fait, c'était pas sa copine, c'est son petit toutou derrière. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, une deuxième chose. Pourquoi son toutou? Et après, je te laisse poursuivre. Parce qu'elle la colle partout. Voilà, c'est comme ça. Ça se connaît depuis 2 semaines. C'est comme si c'était... Non, non, je suis désolée. Voilà, elle savait ce qu'elle avait à faire. Elle l'a fait du début à la fin. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, quand Kevin y rentre, elle le prend dans les bras. Elle a trop cru que ça y est, elle allait commencer un truc avec pour faire de la séquence. Au final, il l'a rejeté. Elle l'a mal pris. Ça a fait plein de séquences qui n'ont pas forcément été montrées, mais ils ont fait que se disputer. Ensuite, là, je viens de partir.
il va avoir rapprochement avec Antoine parce qu'il reste 2 semaines de tournage et qu'il n'y aura plus rien pour elle. Donc elle se dit c'est bien. Après je pense qu'Antoine par contre lui est dans une vraie démarche. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que à une soirée Pookie, quand elle a appris que ça avait été plus loin avec, quand il a appris que ça avait été plus loin avec Toto, il a carrément pleuré. Et là il a dit avant de venir on s'était mis d'accord que ça n'irait jamais plus loin que le bisou. Donc ça voulait dire qu'ils s'étaient mis d'accord avant d'arriver. Ils savaient très bien qu'ils allaient se retrouver. Puis quand ils arrivent, ils font genre ils sont pas au courant. Enfin, Va à l'essentiel. bah, tout simplement, c'est plutôt elle qui vendrait sa mère. Je vais pas défendre Kevin, hein, mais il faut dire la vérité, c'est elle qui vendrait sa mère pour faire de la télé. Mais tu veux dire que c'était orchestré pour toi? Peut-être pas à 100%, parce qu'il y a du naturel, on ne sait pas aller contre ça. Mais par contre, par exemple, son histoire avec Antoine, pour moi, elle était orchestrée. De quel côté? De son côté à elle. Je pense que lui, il l'aime vraiment bien, par contre. Et elle a vraiment couché avec Thomas? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas. Et ils ont dit que ça avait été plus loin, mais ils ont pas. Moi, j'ai pas demandé, je m'en fous complètement. Ça m'étonnerait pas de toute façon.